Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la review du chapitre de My Hero Academia, le 337. Franchement c'était trop bien. Franchement ce chapitre était en pleine émotion, tout ça. On a appris plein de choses au sujet de Aoyama et c'est une dinguerie. Franchement je vous dis, Aoyama c'est mon personnage préféré. C'est une dinguerie là. Ce qui vient de se passer, on a appris plein de choses sur lui, etc. Du coup, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. 数名をしたところに集め、俺は他を探しに来たんだ。あ、つまり君は一人で駆け回ってるのかい？変なの。誰が残ってるかわからないじゃないか。みんな君を置いて通過してたらどうするんだい？でも君はいたじゃないか。時間と足の許す限りはクラスに貢献したい。兄さんならそうする。俺の行動は俺の夢の形でもある。夢の形ね。パパ、ママ、どうして僕はみんなと違うの？急に聞こえるだろうけどね。夢の形。僕はずっと対等になりたかったのさ。青山君、何をもって対等なのか物差しが違うゆえわからんが、君のおかげだ。ありがとう。ま、僕のきらめきは止まらないってことだよね。Ses parents ont entendu des rumeurs comme quoi il y aurait quelqu'un qui donnerait des pouvoirs. Et cet homme, c'est All for One. Après s'être révélé comme le traître de Yue et comme un vilain jusqu'à la moitié tout pourri, tout commença à sa naissance. Yuga est né sans alter. Du coup, il n'a pas de pouvoir, il a souffert de la différence des autres. All for One qui donna un alter à Yuga seulement à ses 10 ans, malheureusement incompatible avec son corps qui subit juste des grognements dans son ventre après avoir utilisé son laser nombril. Alors que ses parents étaient heureux pour lui parce qu'il pouvait devenir un héros, il pouvait être comme tout le monde parce qu'il souffrait de la différence des autres sans être un alter. Et maintenant que ses parents voyaient leur fils heureux avec un alter et qui voulait devenir un grand héros et pensaient que leur vie allait être normale. Mais sauf pour All for One ne l'entendait pas dans cette oreille. Car All for One avait des plans pour celui qui avait donné son alter. Parce que pour All for One, quand on lui demande de l'aide, il y a quelque chose qui s'offre en retour. Et c'est pour ça que Yuga avait révélé le camp d'entraînement, avait révélé où il se passerait la formation de sauvetage. Alors All for One donna des ordres à Yuga et à ses parents, ou sinon ils seront tués vus par des cadavres. Le père avait compris ce qui se passait si on ne les obéit pas. Izuku se doutait déjà que c'était à cause de All for One que Yuga était comme ça et qu'il a fallu qu'il les arrête pour pouvoir les ramener à Yue. Aoyama en souffre totalement de ça. Et moi quand j'ai vu ce chapitre, ça m'a ouvert le cœur, ça m'a déchiré le cœur tellement on voyait que ça souffrait parce que vraiment on voyait que Deku à Aoyama, c'est vraiment la même chose. Sans alter, un qui a su trouver un pouvoir de son idole et un qui a eu un pouvoir d'un criminel qui l'obligea à être un objet. De retour à Yue, on voit Yuga et ses parents qui sont rattachés sur une chaise où plein de proviseurs et ses camarades qui le regardent fixement choqués, se demandant avec tristesse si c'est une blague ou pas. Ils sont apeurés, ils sont tristes. Ils se demandent si tout ça n'était pas une farce ou quoi. Aoyama pleurait tellement en voyant ses amis le regarder avec méprisant, avec un regard de tristesse, avec des moments joyeux. Alors c'est là que le policier argumenta que mais en sécurité, ils n'ont sûrement pas le gadget qui faisait exploser les haltères comme avait fait All for One avec Nadia, la soi-disant super-héroïne à ancienneté. Yuga aussi pourrait avoir un automatisme pour être tué si jamais il se fait trahir, mais apparemment il l'aurait pas. C'est ce qui se dit dans ce chapitre. Alors le père avait entendu des rumeurs comme quoi il y avait un type qui pouvait donner des haltères, tout ça, et il voulait rendre heureux Aoyama. Et Aoyama n'y était pour rien du tout.
Aoyama triste en voyant que ses parents voulaient le protéger et qu'il se protégeait lui-même et qu'il voulait protéger ses camarades aussi. En repensant les mots de Hagakure dans la forêt, quand elle lui a dit «T'as eu le culot quand même de t'asseoir dans la même classe que nous». Aoyama l'avait très mal pris ça et on le sentait. Aoyama se rabaissant encore plus en disant qu'il est inutile, qu'il a honte d'avoir traîné avec vous parce que il est un vilain, il a fait plein de choses qu'il aurait dû pas faire. Il a trahi l'équipe, tout ça, sous les yeux de ses compagnons qui restent figés et sous les yeux de Ida qui ne montre aucune émotion mais sûrement de la culpabilité pour ne pas n'avoir pu l'aider encore plus, pour pas essayer pour pas avoir essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en lui. Peut-être il ressentait ça. Et ça, moi, ça m'a fait mal au cœur parce que, en fait, Aoyama, on voit, c'est quelqu'un qui a envie de se battre, mais qui est aussi l'objet d'un briquet, comme on le jette à la mer et que ça. Et Aoyama, quand il a appris que Deku était aussi sans alter, c'est là qu'il a perdu désespoir. Mais il aurait pu rencontrer quelqu'un de sa même différence que lui. C'est là que Deku a la même chose que All Might. Quand All Might a vu Deku pleurer parce qu'il n'avait pas d'alter et qu'il voulait devenir un héros, lui a dit tu peux devenir un héros parce que je peux te transmettre mon pouvoir. 君はヒーローになれる。Il reprit la même chose à Aoyama en lui tordant la main en lui disant tu peux devenir un héros. Et franchement, Aoyama a le regard un peu vide, a le regard un peu espoir, et on le voit ça à la fin de ce chapitre. Et moi je me dis franchement, est-ce que ça serait pas bon pour Aoyama là? Parce qu'il pourrait se passer deux choses maintenant. Soit Aoyama accepte et prend la main de Deku en lui disant je veux devenir un héros resplendissant comme il a toujours été, parce que Aoyama se considère comme une étoile brillante, comme quelqu'un de brillant, de charismatique, de gentleman. Et du coup, Aoyama pourrait dire je veux devenir le héros le plus resplendissant au monde, en pleurant, en vous disant à Deku aide-moi s'il te plaît, je veux devenir un héros, devant ses compagnons qui essayeront de le soutenir. Et franchement, ça pourrait être très bien comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un ah, il a commis des crimes juste une seule fois. Et du coup, il n'a pas à être blâmé de méchant. C'est ce qu'il disait des coups. Ce qui pourrait se passer au prochain chapitre, déjà, c'est que Aoyama, déjà, il prend la main de Deku en lui disant « Je veux devenir le héros le plus resplendissant ». Et Deku et ses amis qui sourient à ça et qui acceptent Aoyama dans leur groupe de nouveau et qui s'entraînent tous ensemble du genre sur Aoyama. La terre de All Might a pu réussir sur le corps de Izuku. Parce que Izuku s'est entraîné avec All Might à la musculation, à nettoyer toute la plage, tout ça. Ça pourrait être la même chose pour Aoyama, comme pour s'entraîner, pour se muscler, pour maîtriser son nombril laser. Même s'il est incompatible, il peut toujours le modifier comme avec Deku. Parce que si Deku avait le One for All dans le même état maigre qu'il était, il n'aurait pas résisté, quoi. Et du coup, ça pourrait être la même chose pour Aoyama, quoi. Aoyama s'entraînerait dur, un peu pour son corps, ses abdos, et il pourrait maîtriser son nombril laser, et ses compagnons l'aideraient pour son nombril laser. Peut-être avec son nombril laser, il peut faire autre chose que son nombril, peut-être avec ses bras, tout ça. Vous voyez, un truc comme ça. Et du genre, maintenant, pour Aoyama, ça va être avec ses amis pour pouvoir un peu délirer aussi, mais aussi pouvoir s'entraîner à lui, pour avoir une force de lui-même, comme avec Deku, comme avec Uraraka, comme avec Ida, comme avec tout le monde, quoi, vous voyez. Et ça pourrait être très bien comme ça pour Aoyama, se renforce lui-même, se renforce sur le traumatisme qu'il a eu. Vous voyez, un truc du genre comme ça. Si pour le jour de la bataille finale, quand il affrontera All for One, j'ai une théorie sur ça, dites-moi ce que vous en pensez. Faites que Aoyama meurt en héros, genre qu'il se sacrifie pour Deku, pour ses amis. Faites
que c'est une étoile parce qu'en fait, Ama pourrait mourir parce qu'il a voulu briller devant tout le monde, briller devant le monde entier, devenir le héros, le meilleur héros du monde. Et du coup, sur ça, il meurt en voulant briller devant tout le monde, soit par All for One ou soit par un adversaire redoutable comme Spinner ou un autre vilain, quoi. Et du genre, moi je pense que ça sera par All for One parce que tellement il a souffert à cause d'All for One, il voudra se venger. Ou peut-être en voulant protéger lui des coups, il aura voulu s'interposer lors d'une attaque et il sera mort de ses mains. Et des coups avec Rage voudra vous développera un nouveau pouvoir avec ses amis pour battre All for One et tous ses compagnons. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que en fait, Aoyama, faut pas le voir comme un faible, faut le voir comme une personne qui brille. Faut voir comme une personne qui a toujours voulu briller. Une étoile qui n'a jamais arrêté de briller. C'est ça qu'il faut penser de Aoyama. Franchement là, Aoyama il est monté dans mon estime. Aoyama c'est mon personnage préféré. Du coup dans mon top 3 il y a maintenant Deku, Shoto et en troisième Aoyama. Aoyama ça va devenir le boss maintenant. L'étoile qui n'a jamais cessé de briller. Et voilà, c'est déjà la fin de la review, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, là je suis tombé amoureux de My Hero Academia depuis... En fait, j'aime déjà My Hero Academia, mais là je suis encore plus My Hero Academia. Je suis à l'égalité de One Piece en vrai. En vrai, je suis à l'égalité de One Piece. Mais là, c'est un truc de dingue. Et franchement, j'ai hâte. Dites-moi si vous voulez que je fasse plus de reviews My Hero Academia, tout ça. Franchement, je préfère faire des reviews My Hero Academia, je pense que c'est beaucoup mieux. En plus, pour Noël, je vais m'acheter des tomes My Hero Academia complets, comme ça je vais relire toute l'histoire. Et comme ça, on va parler plus My Hero Academia, tout ça, etc. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et aussi à partager cette vidéo à tous vos amis. Et on espère atteindre les 1K. Sur ce, ciao!